toujours l'exposé qu'on a fait l'année dernière? Bah oui, je dois avoir ça. J'aimerais bien le récupérer. Bah viens, on va voir si tu veux. Allez. Ça doit être dans un de ces cartons. Ok, je vais t'aider. Merci. Vas-y, De je t'en rien. prie. Ah, merci. Lisa, fais gaffe, c'est fragile. Oui, t'inquiète. Mais Lisa, tu pouvais pas faire un peu attention? Ça va, je vais ramasser. Alice, tu peux venir voir s'il te plaît? Qu'est-ce que t'as fait encore? J'ai trouvé un truc bizarre. C'est quoi ça? Je sais pas. Ma maman chérie, adieu, je vais mourir. Oui, je sais. À 4 heures, je vais être fusillée. On vient de me l'annoncer. La guerre nous aura tués, papa et moi. Mais je t'en conjure, maman chérie. C'est ton fils qui va mourir qui te le demande. Ne te révolte pas contre Dieu. Soumets-toi. Nous nous reverrons bientôt dans un monde meilleur. Je vais prendre toutes vos photos avec moi sur ma poitrine. Elles m'accompagneront dans mon cercueil. En mourant, je prononcerai ton nom. Ma chérie, je t'ai tant aimée. Je meurs pour mon papa et pour mon Dieu. Courage, maman chérie. Et reçois les derniers baisers de ton papy Robert. Courage. C'est bon, elle a presque fait chialer. Oui, bon, ressaisis-toi. Faut qu'on fasse des recherches par rapport à ça. C'est un exposé de tes parents. Un exposé de mes parents. Et ça, tu crois vraiment que c'est un exposé de Tu mes m'as dit parents? que ton père il avait fait une radio. Oui, mais non. Mais fais une recherche si tu veux, hein. Mais au lieu de te prendre en photo, cherche un peu. Ça va. Et regarde ce que je viens de trouver, c'est ça ou pas? Oui, c'est ça. Bah, c'est un objet de la résistance. D'accord. La résistance, la Seconde Guerre mondiale, 39-45 avec les Allemands. Ah oui, ça. Bah, t'écoutes en cours ou pas? Bah oui, mais il y a Martin devant, donc... Ah oui, c'est vrai. Bon, si on continue... Ouais, on va faire ça. Et regarde, t'as vu, la France a été coupée en deux. Bon, on a assez d'infos. Ouais. Bon, allez, direct photo sur Insta. Mais non. Bah, pourquoi? Mais je sais pas comme ça. Bah, comment? On fait une vidéo sur YouTube ou un truc comme ça, mais pas comme ça. Ok, vidéo sur YouTube. Hey, salut tout le monde, moi c'est Alice. Et moi c'est Lisa et c'est notre première vidéo sur YouTube. Donc on va vous parler de la résistance. Donc la résistance ça s'est passée pendant la Seconde Guerre mondiale, 39-45 avec les Allemands. Donc on va vous parler des résistances car en grenier on a trouvé des objets de la résistance. Donc on va vous en parler d'une valise émetteur-récepteur qui est parachutée. Ah pardon, excuse-moi, on va vous la montrer. Elle est parachutée, donc lors du parachutage, ils ont une phrase codée qui est: le bébé pèse lourd. La valise est placée dans un panier en toile avec des armatures métalliques. Cette valise contient un poste radio, elle est surnommée la B2. Donc elle est souvent appréciée pour sa puissance, puisqu'elle permet de transmettre des informations dans un rayon de 800 km. Cependant, ça peut être très dangereux en ville. Comme on a dit tout à l'heure, elle pèse plus de 13 kg. Elle a été fabriquée dans une usine en Angleterre qui s'appelle Stonebridge Park, voilà. Et donc il y a un endroit pour replacer donc tout ce qui est les fils, etc. Donc les fils, les accessoires, les écouteurs et donc la prise pour la valise. Dans le carton, on avait aussi des lettres, donc des lettres de résistants qui annoncent leur mort, donc à leur famille, qu'ils vont pas tarder à se faire exécuter. Il y avait aussi un journal et un tract, 100 millions de journaux qui ont été publiés et des centaines de millions de tracts, brochures et affiches. Il fallait courage, ténacité, ingéniosité. Donc allez, voilà. Ensuite, donc on a fait des recherches dans un livre sur des objets qui nous permettaient de communiquer. Donc on a trouvé un lance-tract à retardement, donc ça ressemble à ça. Donc ils mettaient les tracts et une fois ils avaient le temps de partir, le temps que l'eau s'écoule de la boîte de conserve. Ils avaient le temps de partir et quand le tract se lançait,
ils n'avaient pas le temps de les rattraper parce qu'ils étaient déjà partis. Donc ils ne savaient pas qui c'était et les tracts étaient transmis sans se faire choper. Donc des vaillants pigeons, c'était pour les pigeons voyageurs, c'était pour transmettre des messages entre la France et l'Angleterre. Donc ils pouvaient ramener des renseignements, des messages, enfin transmettre des renseignements et des messages. Voilà, et le pigeon rentrait dans ça, c'était une sorte de maison. C'est une radio, je n'explique pas forcément ça en fait. Donc il fallait savoir dire non. Voilà, le général de Gaulle, il développe une argumentation rationnelle. En gros que la défaite, que les Français devaient reprendre la guerre avec les Allemands, mais le général Pétain a refusé. Le général Pétain a quand même dit que la flamme des résistants ne s'éteindra pas, ne s'éteindra jamais. Donc le général de Gaulle avait un micro pour parler aux Français. Donc pendant la résistance. Donc avec la machine à écrire, il pouvait faire que 5 exemplaires dans chaque journal. Du coup, il fallait toujours les réécrire. La machine, elle servait aux journaux, aux tracts et aux brochures, aux livres, tout ce qui servait à publier sur la résistance. Ensuite, il y a le mouchoir qui chiffre. Donc, donc après la défaite française, les Britanniques, ils voulaient donc des infos sur l'armée allemande. Et du coup, à ce que j'ai compris, ils utilisaient ça pour faire passer des messages. Leur technique n'a jamais été repérée par les contre-nazis. Il y avait toujours une crainte de transmission et du coup, des clés le rendaient mal adapté à une utilisation dans le feu de l'action. Donc voilà, ils ne se comprenaient pas toujours. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a trouvé. J'espère que la vidéo vous a plu et si oui, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Et à vous abonner pour plus de vidéos, ça nous ferait plaisir. Et si vous avez des questions, laissez-nous un commentaire. Nous, on vous fait des gros bisous. On se retrouve et si vous avez plus d'informations, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous. Salut. Ça a trop bien marché. Ouais.